Vous avez envie de vous mettre dans l'ambiance des fêtes de Wallonie à Namur en restant chez vous ou en regardant votre smartphone ou votre écran? Eh bien, ne bougez pas, c'est le bon endroit. Comme hier, on va vous faire vivre ces fêtes de Wallonie en nous plongeant dans l'ambiance des quartiers. On est parti pour 3 heures d'émission et on garde le même principe qu'hier, à savoir 3 équipes qui vont aller dans les quartiers du centre-ville pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font les Wallos et qui vivent les Wallos. On va rejoindre la première équipe tout de suite et pour cela, on prend la direction des quartiers d'Ovinamor. On retrouve Anne, Joël et Greg. Voilà, c'est parti, c'est à vous, chers collègues. Il y a de l'ambiance là-bas. Bonsoir, bonsoir, Medjin. Les couleurs wallonnes sont là. Coucou, nous sommes au quartier de l'association d'Ovinamor, en plein centre-ville. Et on va vous parler de ce quartier avec un invité. Mais tout d'abord, je vous présente notre magnifique équipe. Joël à la caméra. Oh, trop beau, hein. Et alors, j'ai un drôle de personnage qui va venir nous rejoindre immédiatement. Greg, où es-tu? Salut Joël, je suis là. Anne, c'est physique, j'étais perturbé. Hein. Oui. Avec les marteaux-piqueurs, c'est pas évident. Alors ici, c'est un quartier qu'on rénove. Hein. Qu'on rénove, oui. Oui, alors, tout d'abord, quel est votre rôle? Vous supportez psychologiquement déjà. Hein. Portez les sacs à dos, les choses comme ça. Et puis surtout, si vous avez des réactions sur la page de Facebook, n'hésitez pas à l'envoyer ou envoyer aussi. Vous pouvez déjà envoyer vos photos, vidéos au pluriel @canalc.be. On est sur Facebook et envoyez tous les commentaires là-dessus. Et moi, j'agiterai le petit drapeau quand il y aura des commentaires intéressants qui tomberont. On promet de répondre à tout le monde. On promet d'avoir beaucoup de cœur parce qu'on fait un super couple quand même, non? Oui. Allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. Et votre petit drapeau, votre petit drapeau. Mon petit drapeau, pardon. Aussi. Ah, les couleurs wallonnes. Alors ici, on est dans un quartier avec un ancien président, Jean-Luc Moise. Venez Jean-Luc près de moi. Alors, vous avez été longtemps enfant du pays, oui. Vous êtes toujours resté, et avec vous, on va apprendre 1000 choses, parce qu'ici, je vous promets, il y a des choses un peu fleuries à apprendre. Oui. Tout d'abord, nous sommes dans le quartier Piconnette, et d'où vient ce nom Piconnette, Jean-Luc? Du nom Puy-Connette, donc dans la rue qui se trouve là, il y aurait eu un puits. Sur le terrain d'une certaine dame Connette, et la rue aurait gardé le nom de Puy-Connette, devenu Piconnette, et puis Fumal maintenant. Alors, autre chose importante à savoir, c'est le quartier de notre abbé Malherbe. D'ailleurs, sa plaque est juste là, c'est ça? La plaque de l'abbé est là. D'ailleurs, nous lui faisions faire des cabarets-spectacles rigolos avec Albert Roulive et René de Joliet dans la cour qui se trouve derrière. Il adorait ça, l'abbé. Alors justement, on est derrière un endroit où il y a beaucoup d'activités, l'école des pauvres. Mais tout d'abord, on va découvrir qu'est-ce que c'est cette école des pauvres, un peu son histoire. L'école des pauvres a été construite grâce au fonds versé par Anne de Ruplémont. Quel beau nom. Quel beau nom, c'était donc une dame noble qui disposait d'une certaine fortune et qui, au moment d'approcher de la fin, a souhaité donner des sous pour qu'on puisse organiser des cours le dimanche pour les enfants des pauvres. Les riches, ils n'avaient pas de soucis, ils trouvaient l'argent tout de suite. Et des cours, excusez-moi, des cours le dimanche, des cours le dimanche, parce que c'était le seul jour pendant lequel les gens étaient libres, les pauvres étaient libres, c'était le congé dominical. Le dimanche, on pouvait s'arrêter de travailler. Même les enfants de pauvres travaillaient pendant la semaine, donc ils n'avaient eux non plus que le dimanche pour suivre des cours. En tout cas, une histoire très intéressante. On va aussi, venez Jean-Luc, voir à l'intérieur un petit peu un des plus vieux escaliers de Namur. On avance, venez avec... On a plein de choses à vous raconter. Venez voir. Alors, on se met là. Alors, Jean-Luc, expliquez-nous l'histoire de cet escalier. L'escalier a été construit au moment où on a fait le bâtiment, en 1660. Les marches en chêne, elles ont l'âge du bâtiment. Elles sont donc bien usées, hein? Totalement usées. Par endroits, on voit même au travers. Et ceci, par exemple... Regardez, Medjin, on peut y aller, hein? Prouve qu'à l'époque, on pensait déjà aux conséquences de ce qu'on faisait. C'était pour renforcer le bas du mur, pour éviter qu'on ne l'abîme en tournant ici. Et à chaque étage, il y a ça. Avec des pierres de chez nous, hein? Des pierres qui viennent sans doute du fond d'Arquet ou des carrières de Vie. Incroyable. Alors, on va continuer parce que de l'autre côté, il y a un restaurant
On va découvrir ce que l'ITCA fait. Alors, on fait Fort Bayard, on y va. Hop, pom, 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 Ça pom, glisse. pom, pom. Attention, Alors, hop. ça glisse. Ah oui, attention, attention tout le monde, regardez. Oh là là. Ah, et alors, regardez, montrez votre dos de bel escargot. Hop, on y va. Hop là, les couleurs de Namur. Allez, vas-y Jean-Luc, vas-y, on va gagner. C'est très physique, Anne. Hein. On est les meilleurs. Attention, ça glisse. Vous êtes toujours là, les gens. Allez, venez avec nous, venez, venez. Ça va. Attendez, attendez. On y arrive. On y est presque. Là, on voit où c'est que vous pourrez manger. On voit tous les étudiants de l'ITCA qui préparent tout ce qu'il faut pour déjà demain. Et puis là, on arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour tout. Venez avec nous. Venez. Est-ce que... Oh, ben voilà. Est-ce que tout le monde est là? Bonjour l'équipe de l'ITCA. Dominique, où est-ce qu'il est Dominique? S'il n'y a pas de Dominique, on prend quelqu'un d'autre. Claude, venez Claude, si vous... Claude qui est tout au bout. Mais attention, marmite Ils chaude. sont Attention, marmite indisciplineux. chaude, S'il vous plaît, vous êtes en direct sur Canal C, là. Tu vois, quelqu'un, c'est sympa. On est en direct sur Canal C. Ben voilà, Lucas, voilà comme ils sont. Peut-être Anne signaler plein de boulot. qu'on tourne dans des conditions très difficiles parce Oui, que alors on est ils ont près beaucoup de travail. Ils sont lancés dans le... Alors, il paraît ici, Claude, bonjour. Ah, on est en direct là, hein. Voilà. Alors, on va près de vous, venez. Alors, petit souci, vous l'avez remarqué, de connexion avec l'école des pauvres et l'équipe d'Anne. On va attendre d'avoir une meilleure connexion, probablement demander à notre équipe de ressortir un petit peu pour avoir un meilleur signal téléphone. Est-ce que ça fonctionne en régie? Ça fonctionne mieux? On retrouve le signal? On ne retrouve pas le signal. Alors, que fait-on dans ces cas-là? Je peux vous dire en tout cas que tout au long de cet après-midi, on va continuer ces émissions évidemment. C'est aussi votre émission. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer. On vous l'a déjà dit hier, on le redit aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos pour qu'on puisse les passer sur antenne. Pour cela, il suffit de nous envoyer par mail à l'adresse vidéo@canalc.be. On a retrouvé le signal avec Anne. On va se reconnecter. On l'a de nouveau perdu. Attendez, enfin, on peut faire un petit essai pour voir un petit peu ce que ça donne éventuellement. Hein? Voilà, ils sont ressortis. Voilà. Et on les écoute à nouveau. La et 2 cuillères, c'est bien. On peut partir quand on veut. Alors, on est sorti parce que voilà, on voulait prendre l'heure, voilà. Et donc on continue. Alors, l'école de boucherie, vous êtes tous bénévoles ici ou? Ah ben bien sûr, c'est du bénévolat. Donc ben voilà, il y en a qui savent faire 2 prestations, il y en a qui savent en faire 3, il y en a qui savent en faire qu'une, ça dépend un peu. Bon, les 7e traiteurs, par exemple, ben là, c'est leur travail de venir avec nous ici sur les fêtes de Wallonie. C'est quoi pour vous les Wallos, à part le boulot? Ben, c'est le boulot. C'est le boulot parce que les Wallonies, vous savez, là je suis là depuis midi et demi, on va sortir à 22h30, 23h. Après toutes des cuissons comme ça, on rentre. Quoi, hein, je vois des choses bizarres arriver. Écoutez, Medjan, je crois que va arriver le plus dur moment de ma journée aujourd'hui. Il veut me faire... Du paquet, ça va aller. Il veut me faire goûter quelque chose. Viens. Venez. Alors, je ne mange pas avec les mains. C'est dommage qu'on n'a pas la télévision olfactive. Venez, s'il vous plaît, venez. Parce que là, ça sent à plein nez. Voilà, alors, s'il te plaît, une ça suffit, alors il faut que je mange vraiment ça. Sans couvert, Anne, c'est le défi. Alors, à fond vissé. Je propose à tous nos internautes de partager avec moi, je vous offre volontiers. Goûtez, voilà, c'est très très bon. Je précise quand même que le goût n'a rien à voir avec. Est-ce que tu peux me faire goûter? Ouais. Alors heureusement. Là, franchement. Non, mais parce que évidemment, maman au secours, parce que ma maman elle adore ça, les dispouilles. Est-ce que vous pourrez éventuellement donner la béquille à Anne? Prenez un peu une fourchette et donnez à Anne, voilà, comme ça. Ça c'est sympa ça. 2-3 cuillères parce qu'elle n'a pas mangé en plus. Voilà, Anne a de la chance, il n'y a pas d'insectes dans ce plat. Alors. Tout rond, c'est plus facile. Ouais, enchaînez encore avec une deuxième et puis après ce sera bon. C'est très bon. Non. Allez, je vais. Et c'est namurois. Écoutez, oui, je pense que c'est typiquement namurois parce que je n'ai jamais vu autre part. Et alors, je pense que nous sommes un des derniers ici à l'école de boucherie de faire de la dispouille, donc de la fricassée namuroise. Honnêtement, ces petits oignons sont très bons. Pardon? Et d'enseigner. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toute l'école, merci, puis bon week-end, et puis n'oubliez pas de venir manger ici, il y a plein de choses à manger. Hein.
Alors, on va parler d'autre chose, très important ici. Viens près de moi. Venez, parce que comme ça, on va voir qu'il a un bel escargot. Jean-Luc, ici, c'est aussi le départ, la route du Péquet. Oui. Et il y a un Péquet spécial ici. Oui, c'est le Joe Péquet, le Péquet de Namur, qui nous sert pour, je vais dire, abreuver les gens qui nous accompagnent sur le bateau. Et puis après, à la descente du bateau, dans les rues, nous continuons à distribuer. Pas trop. En général, les gens viennent avec leur propre Péquet, mais le nôtre sert également. C'est du vrai namurois, hein? C'est en fait, ça vient de chez Lambicool, à Grasse-Sologne. Ah ben voilà, sans publicité aucune. Et, non, parce que je n'ai pas prononcé le nom du monsieur qui le fabrique. Voilà. Alors en tout cas, les fêtes, on peut boire un peu, beaucoup, mais soyez prudents en tout cas sur les routes. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer aux gens que le départ de la route du Péquet, c'est ici, ce soir, entre 18h et 18h30. On vous attend tous et on va vous montrer un petit peu ce que c'est la route du Péquet. On propose de regarder les images. Pas question, par là qu'on descend. Ah oui, les gars, sors par là. Je payerai tout dedans. C'est de l'eau, c'est de l'eau pétillante. Alors ici, on a déménagé, on est rue du Président. Alors pourquoi la rue du Président? C'était le président du tribunal. Le tribunal se situait juste là, où vous pouvez le voir. Et donc, ça a gardé le nom de rue du Président, puisque le président du tribunal résidait, il y habitait au-dessus. Autre chose, il y a une plaque là de Félicien Rops et là de Francéloise. Ce sont deux grands namurois. On commence par Rops qui est né là en fait. C'est bien la maison natale de Félicien Rops qui a son musée dans la rue parallèle là-bas de l'autre côté. Et on l'a parfois qualifié de peintre un peu satanique parce qu'il aimait bien peindre des dames peu vêtues, dirons-nous. Mon Dieu, mon Dieu! Et ici, Francélois, on rappelle un peu qui c'est? Francélois a été président du quartier des Brasseurs pendant très longtemps. Il était propriétaire aussi de la maison qui maintenant est là et sert de restaurant. Il était de métier ardoisier-couvreur, mais il gérait très très bien d'ailleurs le quartier des Brasseurs. C'est aussi un petit coin où Jean Limet, on va rappeler plus Jean Limet, c'est aussi quelqu'un. Juste 30 secondes pour Jean. Jean Limet, lui, au même moment, était président du quartier Piconnet de Saint-Loup. C'est à lui que j'ai succédé quand il s'en est allé. Et il avait son lieu principal de gestion dans la cour de l'Athénée de Namur. Voilà. Alors, autre chose, un peu de programme quand même, bien. Venez avec moi, Jean-Luc, on va un petit peu parler du programme. Le programme ici, c'est plein de musique. Attention, restez avec nous, Joël. Ah oui, vous savez, elle a abîmé ma chaussure. Donc, en fait, il y a plein de musique et vous voulez des musiques, on va dire, sans trop d'électricité. Pourquoi? Nous aimons des musiques qui ne soient pas envahissantes vis-à-vis des habitants du quartier. Si nous mettons des podiums avec d'énormes diffuseurs, nous allons saturer les oreilles des pauvres gens qui vivent ici. Ce n'est pas notre souhait. Ici, on aime le calme. Donc, ce sont des orchestres de rue qui terminent leurs prestations à 9h du soir et puis les gens sont tranquilles. Pour nous, en tout cas, ils n'entendent plus rien devant chez eux. Autre chose, le Grognon d'Or, c'est chez vous. Ce Grognon d'Or, c'est chez vous. Alors, cette année-ci, qui va l'avoir?
Je n'en sais encore rien. Eh ben, moi, j'ai lu que c'est Vincent Antoine qui fait l'animation, c'est ça? Oui, sans doute. Eh bien, voilà, moi, en tout cas... Je ne m'occupe pas de tout. Mais Jean-Luc, vous lisez pas votre programme ou quoi? Non. Mais ah, voilà, m'occupe c'est pas ça la de tout. différence entre un président et une journaliste. Voilà. Alors... Mais il faut recouper ses sources. Oui, il faut couper ses sources. Donc, Jean-Luc, on a aussi les Croques Noirs. C'est justement de la musique pendant tout le quartier, tous les week-ends, ils sont là. Ils sont là depuis 25 ans, peut-être même plus. Ils nous accompagnent pour la route du Péquet chaque fois sur le bateau. Et à la descente, ils nous raccompagnent au local de la rue Ruplémont et ils jouent sur le podium. Et c'est là qu'ils terminent leur prestation. Mais ils reviennent le samedi après-midi, le dimanche après-midi, refaire des prestations dans les rues alors. On ne peut pas les rater. Alors, avant de regarder un peu qui sont les Croques Noirs, je rappelle On se demande qui que c'est, nous Anne. sommes sur Facebook. Alors, on attend un peu vos réactions, vos cœurs, et puis www.canacé.be. Nous, on avance pendant que vous regardez les Croques Noirs. Rue des Fossés Fleuris. Alors, c'est une rue qui a un joli nom, mais une histoire, on va dire, odorante. Oui, très odorante. Nous sommes juste à l'endroit où se situait la seconde muraille, la seconde enceinte de la ville de Namur. Et la rue se situe maintenant à l'endroit où étaient les fossés. Et par dérision, parce que c'est bien par dérision, ils ont appelé ça les fossés fleuris, mais ils étaient en fait fleuris surtout parce que les gens y jetaient, c'est-à-dire des seaux hygiéniques et toutes sortes de déchets qui les dérangeaient. Donc, quand il faisait chaud, il régnait une odeur assez intenable au niveau des fossés fleuris. Vous avez un commentaire, Greg? Franchement, un commentaire sur l'histoire de Namur, la belle histoire de notre... Ah bah écoute, moi je suis un peu bouche bée toujours par le goût du plat de tout à l'heure. Hein. Ah oui, et Fossés Fleuris, ça va, on tient le coup. Fossés Fleuris, Vous avez dit que ce serait fleuri à notre émission. Alors on avance. Alors, on apprend les choses. On va avancer. On va aller vers... Alors ici, c'est la guerre des quartiers. On vous prévient tout de suite, nous sommes sur la frontière. D'ailleurs, je marche au milieu. Au péril de notre vie, Anne. Nous sommes entre Piconnet, Brasseur, marché aux légumes et j'en sais rien quoi. Parce que nous autres, on est pour le nôtre. On est pour le nôtre, c'est le meilleur. Hein. Le Oui, meilleur, c'est le mais nôtre. cette rue-ci fait bien partie du quartier des Brasseurs. Par contre, nous arrivons à l'entrée du quartier de la République libre, du marché aux légumes et des Halles. Ils ont même installé, je vois, un poste frontière, voilà. Ah, oui, nous sommes en terre étrangère. Par contre, il n'y a pas de douanier, on peut passer, c'est pratique. Voilà, on nous laisse Bonjour monsieur, on passe, on n'a rien, pas de contrebande, pas de péquet. Non, on n'a rien. Oui. La Corée, donc Oui. nous n'avons pas Voilà, envie de garde. on voit que c'est... On viendra tout à l'heure ici, Anne, d'ailleurs, dans ce quartier. Tout à l'heure, on reviendra vers 15h30. 16h. On va aller voir chez des ennemis. Alors, on avance et là, hop, regardez, médecin, on change de quartier. Oh, qu'elle est mignonne, dites-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que vous préparez là? On prépare les péquets pour les Wallos. Et vous buvez du péquet, vous? Bah non, demain je viendrai en boire. Et les Wallos, c'est quoi pour vous à part le péquet? Les sorties entre amis, du fun, voilà. Histoire de décompresser de la rentrée. Est-ce que vous avez le vrai péquet de Namur? Je ne sais pas, on a le vrai péquet de Namur? Il est là, je crois. Non Ah, mademoiselle est vendeuse. Merci les filles, à bientôt. Voilà.
Voilà, on est dans le quartier des Brasseurs, c'est ça cette fois? Toujours dans le quartier des Brasseurs. Hein. Même depuis que nous sommes partis, nous sommes dans le quartier des Brasseurs. Nous longeons parfois d'autres quartiers, mais là, nous sommes dans le quartier des Brasseurs. La rue des Brasseurs étant là-bas derrière. L'an prochain, je vous l'assure, on va faire une cartographie des quartiers. Oui, parce que nous-mêmes, on a peur de faire des erreurs. Alors ici, on prépare la foire, je pense. Hein. Ça, c'est un élément extérieur. C'est vous qui payez tout ça? Non, non, les forains s'installent là chaque année depuis très longtemps. Est-ce qu'ils ont payé leur parking? Oh, certainement. Ça m'étonnerait qu'on les laisse s'installer gratuitement. Qu'est-ce que je vois là-bas? Rami? Oh, alors Rami, c'est un des plus anciens commerçants. Bonjour Rami. Ah, voyez, tu me reconnais bien, Rami. Viens. Alors Rami, notre belgo-turc-belge, c'est ça? Non. Albanais, turkish et belgish. Yes. Et ça fait 29 ans que je suis là. Et ma 20e Wallonie. Enfin, 45 ans que je suis là, mais c'est ma 29e Wallonie ici. Et vous êtes un vrai Wallon, Rami? Ben, aïe, hein? On sent l'accent turco-albano-wallo-turc. Alors, beaucoup de boulot alors, hein? Merci, ben, espérant. S'il fait bon. Promis, il fera bon, on porte les bonnes couleurs wallonnes. Eh ben, voilà, bon boulot. Eh ben, alors, merci. on va aller maintenant à un endroit. Merci. Un endroit incroyable. Un endroit incroyable. On va vous montrer la non-statue des Molons. Voilà. Est-ce qu'on peut préparer les injures, s'il vous plaît? Alors, où est la statue des Molons? Ben, à l'endroit où vous voyez cette espèce de socle fluo au sol, on a dû enlever la statue des Molons qui avait eu à subir les agressions d'individus dont j'éviterai de porter quelques qualificatifs eh bien, je vais vous aider. désobligeants. Jean-Luc, je vais vous aider. À vous défouler. Le topographe Sandro nous a fait des injures en wallon. Oh. Alors là... J'en vois une belle que j'adore. Alors, Jean-Luc, comment allez-vous déterminer les personnes qui ont fait cette chose-là? J'en vois une jolie, du Meikouni. Ce qui signifierait qu'il n'aurait pas été bien conçu à l'origine. Ah. Il n'aurait donc été qu'à moitié conçu par papa-maman. Eh ben voilà, une petite injure qui est beaucoup plus soft que ne le pensais. Ça fait du bien une petite injure de temps en temps. S'il vous plaît, vous. Ça fait du bien de temps en temps une petite injure. Oui, tu t'intéresses pas à moi, Craig, quand même, tu n'oserais pas. Au secours. Alors, on va un petit peu avancer parce qu'on a encore un petit morceau de programme à faire, non? Alors, on avance. On va pas avancer trop loin parce que je voudrais bien qu'on parle un tout petit peu. Il y a plein de machins pour les enfants. Les machins, c'est des tordeurs de ballon et tout, non? Viens, attention. En mettant, Jean-Luc fait du sport, hein? Oui, allez, dis-moi ce qu'on fait avec les enfants ici. Eh bien, on essaye de leur permettre de se distraire aussi. Hein. Les fêtes de Wallonie doivent s'adresser à tout le monde. Attention, on a... Une flaque, attention. Flaque énorme. Celui qui les a créés, Boves, souhaitait qu'il n'y ait ni différence de sexe, de religion, de politique, d'argent, de quoi que ce soit, et que tout le monde, mais vraiment tout le monde, puisse participer à la fête, même et surtout les pauvres. Alors justement, on va un peu parler d'une partie du programme qui est en fait le Big Bang d'Égosé. Il faut savoir que le Big Bang est dirigé par Dominique Baudard, qui vient d'être engagé comme trompette principale à l'orchestre symphonique de Finlande-Tampere. Donc c'est vraiment un très bon orchestre et ce sera samedi à 16h. Quelques morceaux de musique. Regardez. Il y avait je cours pour ma commune, ici c'est je cours pour les Wallons. Des escargots. Ah voilà, on y est. Regardez l'escargot. Et voilà. Oh, de Marine, on est chez Dominique. Moi, je n'ai jamais couru. Alors, Joël, regardons le magnifique escargot, mademoiselle. Oh, mademoiselle, elle est très jolie. Voilà. Alors, on va venir ici voir Dominique. Dominique Renson qui a une vieille taverne et qui a plein de choses à nous raconter sur les Wallonies. On y va? On va découvrir l'intérieur. Venez.
Venez. Hop. Déjà, c'est rouge, c'est des belles couleurs. Hein. Ah, regardez. Le temps des cerises. Rouge un peu jaune. Couleur un peu gaillarde. Voilà. Des cerises. Bonjour tout le monde. Bonne Wallonie. Le cerise qui donne. Alors Dominique. Voilà, comme on le craignait, évidemment, chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, c'est la même chose, on perd un peu le signal. On espérait donc partir à la rencontre de Dominique Renson. Je suppose que l'équipe va ressortir de l'établissement pour tenter de l'interviewer. On découvre donc avec vous, avec une Anne Fourny vraiment en très grande forme. Je pense que les Wallonie, ça la motive, ça la booste. Je ne sais pas par quel effet, mais en tout cas, elle est très sportive aussi aujourd'hui. Alors, on espère qu'on va pouvoir les retrouver. Est-ce qu'on va la retrouver ou pas ? Alors, d'accord. Le temps de la retrouver et qu'il se mette à l'extérieur, je pense que ce sera plus facile. Je vous propose de regarder une petite séquence, une séquence assez amusante, avec un animateur de télévision japonais qui a voulu essayer les échasses. C'était, si je retrouve l'année, je ne la retrouverai pas. Si c'était en 2010, il s'était déplacé jusque Namur pour découvrir les échasses. Voilà ce que ça donnait en 2010. Et puis on se retrouve juste après dans le quartier avec Anne Fourny. La bataille de tomates en Espagne, le lancer de fromage en Angleterre, le vélo-ski en Suisse, autant de défis que Daisuke a déjà relevés pour son émission. Cette star nippone va-t-elle réussir son défi namurois, se comporter en véritable échasseur? Monter des échasses japonaises en bambou, c'est assurément plus facile que de dompter nos échasses en bois. C'est un peu déconcertant parce qu'il embrasse la ville, parce qu'il est sur ces échasses qui sont quand même originales, en bambou, et la pose du pied n'a rien à voir avec, puisqu'on met le patin de l'échasse dans la longueur du pied et non pas en travers comme chez nous. Le moment de vérité approche pour notre samouraï échasseur. Observation d'abord de la posture à adopter. Prise de conscience ensuite des adversaires qui risquent de se retrouver en face. Le plus dur reste à faire, dompter les échasses. C'est très difficile. Je n'avais jamais imaginé que c'était aussi difficile. J'ai peur de combattre, de perdre l'équilibre et de tomber. En tout cas, il se débrouille bien pour ses premiers pas, c'est pas mal, parce que sur ces petites échasses-là, de passer à des grandes comme ça ne va pas être facile. Donc maintenant, on va s'entraîner et puis ça passera. Vous avez de la chance finalement, ça aurait pu être un sumo. Ah oui, mais alors là, je pense que ce ne serait pas des échasses de bambou, mais c'est de l'acier qu'ils devaient avoir. Donc ici, maintenant, elles sont assez solides et c'est vrai que si ça avait été un sumo, là, on serait venu à 4 échasseurs, je pense. Daisuke participera au combat des échasseurs demain à 16h45, place du Théâtre. Tiendra-t-il longtemps? Les pronostics vont bon train. Un pronostic pour demain? Quand on peut regarder, c'est déjà marché tout seul. Se battre, on va voir encore un petit peu, mais sinon, quelques heures d'entraînement, ça va aller. Ouais, s'il arrive déjà à juste tenir le temps du salut et le temps des premières charges, je pense que ça sera très bien. Il a un style particulier, là, on peut voir. Hein. Ah oui, d'ailleurs, il se rapproche drôlement de moi, mais c'est un style particulier. Mais on va travailler pour que ce soit un style un peu plus conventionnel. Méfiance, un style qui pourrait déstabiliser nos échasseurs, et si Daisuke créait la surprise du siècle. 10. C'est des grandes secondes à chaque fois. Et voilà, on s'est téléporté pour marquer, et voici le vrai Péquet namurois. Alors dis donc ici, pareil qu'on chante un truc spécial au Wallonie chez vous. Alors ici à l'intérieur, depuis une 15-20 ans, avec quelques copains, une fois comme ça par hasard, on a lancé Désiré de Monsieur 100 000 volts et c'est devenu l'hymne Désiré, oh Désiré. Alors, on ne fera pas une grande carrière, ouais, mais par contre, moi je propose, parce que vous avez le biabouquet sur mon menu, de chanter autre chose. Les Namurois sont lents. Allez. À votre santé à Torto, notre Namur. Alors, on dit que les Namurois sont lents, mais quand ils sont dedans, on dit que les Namurois sont lents. Mais quand ils sont dedans, ils y sont pour longtemps. Oulala, oulala, bye bye à tout le monde. Oulala, 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 wow!
Eh bien, merci Anne et toute son équipe et tous ses invités de nous avoir fait découvrir ces quartiers dans Winamer. Vraiment une découverte au pas de charge, mais très agréable, très intéressante. Comme ça, vous connaissez mieux le bas de la ville de Namur. On va continuer à découvrir l'ensemble de ces quartiers cet après-midi. On en a déjà découvert 6 hier. Un maintenant, il nous en reste encore quelques-uns. On va partir dans quelques instants à la rencontre, à la découverte du quartier des Trieux latins. Ce sera avec Julie, Bernard et Sébastien. On fait juste une petite pause, le temps de se reconnecter avec l'équipe suivante et puis on revient pour vous faire découvrir ce quartier. À tout de suite.